Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est encore un privilège ce soir d'être encore dans la présence du Seigneur. Je crois Dieu nous a gardés tous. Et ça signifie qu'il n'a pas encore terminé avec nous. Alors, nous allons tenir debout pour lire la portion de l'Écriture. Nous lisons dans Marc chapitre 1er. Pardon, chapitre 5, je vous l'ai dit. Nous lisons au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé, et personne ne pouvait plus le lier. Excusez-moi, un homme possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Nous lisons dans Hébreux 13:8. Et nous allons nous asseoir. Hébreux 13:8, il est dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-les. Seigneur, voici ton peuple, toi-même parle-le, Seigneur. Mais parlez-le. Voici ton peuple, toi-même parle-le. Dieu notre Père, créateur de l'univers, donateur de tout don par excellence, c'est toi le grand je suis. Ce soir, nous sommes venus à toi. Notre présence en ces lieux, ce n'est pas parce que nous sommes venus voir un homme, mais nous sommes venus, ô Dieu, à ta rencontre. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avions amené nos charges à toi. Viens nous donner le repos en nous guérissant de toute maladie, en nous délivrant de tout péché. Que Seigneur Dieu, en sortant de cet endroit, que nous ne puissions pas sortir comme nous étions entrés. Seigneur notre Père, élève la foi de mon frère, élève la foi de ma sœur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Merci.
Je crois nous parlons sur ce court message. Ce court message intitulé L'évangéliste de Décapole. L'évangéliste de Décapole. Et cet événement s'était passé dans les territoires des Gadaréniens, où Jésus a guéri cet homme qui était devenu fou. Et la Bible dit ici, cet homme, c'était un homme qui était lié par des démons. Et les démons faisaient qu'ils puissent aller habiter dans les cimetières. Au lieu de vivre avec tout le monde dans la cité, lui, il s'est choisi demeure là dans les cimetières. Là dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier parce qu'il était devenu de plus en plus fort. Il brisait le fer. Mais il était toujours fort. La Bible dit ici, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes criant, se meurtrissant avec des pierres. C'était un homme vraiment sans valeur. Parce qu'il pouvait être responsable d'une famille. Mais comme les démons l'avaient emballé, il n'a plus trouvé l'importance d'avoir une famille. Il n'avait plus l'idée d'être au service de sa famille. Il ne pensait plus à autre chose. Donc il ne savait même pas qu'il devait travailler. Il ne savait même pas qu'il devait former une famille. Il n'avait plus le temps à considérer dans sa vie. Tout ce qui a fait ça, c'est le diable. Donc le diable l'a fait perdre l'essence. Et les populations, ils lui ont donné un nom. On l'a appelé fou de Gadara. Donc la population ou le monde était capable seulement de lui donner un nom, mais n'avait pas la capacité de le guérir. Amen. Et le diable, ce qu'il pouvait seulement lui faire, c'était lui rendre sans valeur. C'est comme quand vous avez un frère qui est fou. Quand on a des réunions dans la famille, par exemple, quand on a des pourparlers dans la famille, on ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Même quand il y a des choses sérieuses, il est déclassé. Et qui fait tout ça? C'est le diable. Alléluia. Donc le diable n'est pas une bonne personne. Le diable n'est pas une bonne personne. Mais quand il était dans le cimetière, il commençait à crier toute la nuit. La journée, il criait. C'est-à-dire qu'il n'avait rien à réfléchir.
Aujourd'hui, les gens fuient l'église. Ils disent non, j'ai un travail à faire. Parce que Dieu lui a donné la bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne vas pas aller faire le travail. Et quand tu es en bonne santé, au lieu de mettre ta santé pour servir le Seigneur, tu ne trouves pas l'intérêt de servir le Seigneur. Tu es très occupé. Mais le jour où le Seigneur va te tirer seulement la santé, tu ne sauras plus rien faire. Un jour, un homme de bon cœur est passé sur son chemin. Et c'était Jésus. Alléluia. Amen. Un homme de bon cœur est passé sur son chemin. Et quand il est passé sur son chemin, il a trouvé qu'on l'avait collé déjà de différents noms. On l'a appelé fou. On l'a appelé, je ne sais pas, prostitué. On l'a appelé, je ne sais pas, un diabétique. Parce que quand tu as des problèmes, le monde va te donner un nom. Mais quand Jésus arrive, Jésus lui ne donne pas un nom. Lui, il ne t'appelle pas comme le monde le fait. Mais quand Jésus est arrivé, il a eu compassion de lui. Il a regardé cet homme. Il a vu combien il était tourmenté par les démons. Et la première chose que Dieu et Jésus a fait, il a eu compassion de lui. Lui-même ayant vu Jésus, il a couru se présenter devant lui et s'écria d'une voix forte. Oh, j'ai sauté un peu là, s'il vous plaît. Quand il a vu Jésus, il a couru, se présenta devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu vivant? Ce n'était pas lui qui parlait, mais c'était les démons qui étaient en lui. Ils ont reconnu la présence de Jésus. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Jésus dit, je te conjure au nom de Dieu, sors de cet homme. Sors de cet homme. Esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les légions est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Amen, amen. Amen. Je crois que ces noms vous dit quelque chose. Ils ont dit qu'ils sont légions. Aujourd'hui là, tu regrettes parce que tu ne fais plus partie du groupe des mamans légionnaires. Mais les démons disent ici que nous sommes légions. Légion est mon nom. Car nous sommes plusieurs. C'est-à-dire, quand on parle de mamans légionnaires, ce sont les groupes de démons. Ce sont les groupes de mauvais esprits. Et quand Dieu t'a fait sortir de là, c'est par son amour. Et n'ose plus rentrer là-bas. Ne pense plus à rentrer là-bas. Parce que c'est la délivrance de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arriva?
Les démons commençaient à supplier Jésus. Il dit, il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand groupe de pourceaux qui paissaient. Il y avait là à côté un grand groupe de pourceaux qui était en train de manger là-bas. Alors les démons ont demandé à Jésus, ont supplié à Jésus de ne pas les renvoyer hors du pays. Mais ils ont supplié à ceux qui puissent les permettre d'entrer là-bas dans les pourceaux. Et Jésus le permit. Et quand les pourceaux ont été habités par ces démons, c'est-à-dire la folie qui était dans cet homme est entrée dans ces pourceaux. Et quand c'est entré là-bas, les mêmes mouvements que cet homme faisait, c'était maintenant le tour des pourceaux. Ils ont commencé à s'agiter. Ils s'agitaient pas mal. Et finalement, ils sont allés se jeter dans la rivière qui était à côté. Et quand ils se sont jetés là-bas, l'homme qui était malade, fou, a retrouvé sa bonne conscience. Il était là stupéfait. Il ne comprenait pas comment la chose était arrivée. Mais néanmoins, il savait qu'il y a eu un homme qui était passé à ses côtés. Et ce n'était pas n'importe quel homme. C'était un homme, Jésus. Ce n'était pas le prophète Branham qui était passé là. Ce n'était pas le docteur Ewald Frank, non. Ce n'était pas un pasteur. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était le médecin ambulant. Hôpital ambulant. Hôpital ambulant. Alléluia. Amen. Il n'avait pas besoin d'avoir une salle pour opérer. Il n'avait pas des ordonnances à faire pour vous envoyer à la pharmacie. Mais quand il arrivait, il a déclaré et c'était la guérison. Amen. L'homme était là stupéfait. Il ne savait pas. Il regardait. Mais cet homme ici, il est vraiment un bon. C'est un homme de bon cœur. C'est un merveilleux homme. Ici dans mon village ici, tout le monde m'avait collé des noms. Tout le monde ne voulait plus de moi. Même dans mon église, on ne voulait plus de moi. Mais cet homme n'a pas regardé ce que j'étais. Lui, il a usé de sa bonté envers moi. Alors il était là. Maintenant, les gens qui gardaient les pourceaux, et à leur tour, ils ont fui là-bas. Ils ont regretté. Comment est-ce que ce Messie Jésus, c'est un Messie méchant? Maintenant là, notre entreprise est tombée en faillite. On applique comment nourrir nos familles. Voilà que notre travail ne va plus exister. Ils se sont approchés auprès de Jésus. Ils l'ont regardé. Ils ont regardé l'homme. L'homme avait même changé ses habits. Mais ils n'ont pas considéré
ce qu'était devenu l'homme. Et ils ont regardé à leurs intérêts. Ils se sont approchés vers Jésus. Ils lui ont dit, Jésus, nous ne voulons pas de toi ici. Tu peux partir, quitte notre pays. Nous ne voulons pas de la parole ici. Tu peux partir. Voilà ce que nous sommes devenus. Mais l'homme qui était guéri, lui, il regardait Jésus. Et il a dit à Jésus, Seigneur, permets que je parte avec toi. Que je parte avec toi. Jésus l'a regardé. Jésus a dit, ne viens pas avec moi. Mais va dans ta famille, dans ton village, dans ton groupement. Va là-bas et annonce aux hommes ce que tu as vu arriver dans ta vie. Je lis cela dans le verset 24. Jésus s'en alla avec lui. Pardon, je lis dans le verset 19. Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et rencontre-les. Tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. C'est là où notre sujet commence. Excusez-moi. C'est là où notre sujet commence. Va dans ton groupement. Va dans ta famille. Va leur parler de ce que le Seigneur a fait pour toi. Il est devenu l'évangéliste de Décapole. Il a commencé à leur enseigner, à leur dire ce qui était arrivé dans sa vie. Vous êtes témoin de ce que j'étais. J'étais dans le cimetière, mais j'ai rencontré un homme. Et cet homme, par lui, voilà ce que je suis devenu. Maintenant, j'ai de la valeur. Maintenant, j'ai de la valeur. J'étais abandonné par ma famille. Mais maintenant, là, j'ai de la valeur à cause de cet homme Jésus. Et c'est Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il fera demain. Notre Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc notre Dieu est capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Alors, il a commencé à enseigner l'évangile. Vous savez, dans cet âge, Dieu nous a envoyé un message. Un message que lui-même a confirmé. Ce message a été envoyé au travers d'un homme. Et Dieu du ciel lui a donné le mandat à la commission en disant,
La voix est sortie du haut des cieux. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ces messages. Et ces messages préparera ma seconde venue. La voix est sortie du haut des cieux. Alléluia. C'est pour dire que c'est un message qui est venu tout droit de Dieu pour préparer les gens pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Pour la préparation. Et Dieu, quand il envoie un homme, il met aussi des gens à côté de lui. Dieu met aussi des gens à côté de lui. Il a mis notre frère Franck à côté de lui pour continuer avec ces messages, pour prêcher le même message, pour annoncer le même message, pour faire la distribution de ces messages. Oui, certainement c'est la vérité. Comme nous avons donné le témoignage hier, et aujourd'hui, le message ne s'est pas arrêté. Le message continue à être donné. Parce que Frère Franck Alobi, il y a des Éphésiens 4 qui sont connectés, qui font la même chose dans les recoins. Oh, c'est merveilleux. Donc c'est merveilleux. Et Dieu, dans sa façon de faire, quand il est passé, il a délivré ce jeune homme, il lui a donné de la valeur. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a rencontré cette femme qui avait la perte de sang. Mais elle avait la foi en Dieu. Elle avait la foi en Dieu. Elle est allée la toucher les pas de Jésus. 12 ans malade. 12 ans malade. Mais le jour où il a rencontré Jésus, la maladie s'est arrêtée. Les médecins ont tenté. Ils n'ont pas réussi. Mais le jour où il a rencontré Jésus, quelque chose a changé dans sa vie. Parfois, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a la perte de sang, 12 ans, nous n'arrivons pas à réaliser cela. Ok, merci bien. Le diable n'est pas un bon monsieur. Je crois que c'est comme ça. Le diable n'est pas un bon monsieur. Il n'aime pas que sa parole soit prêchée. Excusez-moi, je bois un peu de l'eau. Je disais que la femme qui avait la perte de sang, quand quelqu'un a la perte de sang 12 ans, elle ne met pas un bon habit. Elle ne met plus un bon habit. Parce que quand elle met un bon habit, ça va salir. Et elle dégage. Elle ne reste pas avec les gens. Mais on le fait un kikoukou, comme on appelle ça, une petite case. C'est là où elle est. Parce que elle a du sang. Amen, amen. Et c'est là, elle n'a plus de valeur.
Donc la vie est finie. Et pendant 12 ans, c'est fini. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a prouvé le contraire. Il a retrouvé son état de santé. La même chose avec Lazare, avec Marthe. Sans Jésus, leur frère était mort. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a produit quelque chose. Elle a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Et Marthe, elle a fait un grand effort. Elle a ôté la pierre. Et Jésus a prié. Et quand il a prié, il dit, je le fais à cause des gens qui sont ici. Mais je sais que tu m'as toujours exaucé, Père. Lazare sort de la tombe. La tombe a obéi à la voix de Jésus. Jésus, c'était Dieu. Jésus était différent des autres prophètes. Jésus, c'était Dieu dans la chair. Dieu dans la chair. Il n'a jamais été dans un deuil pour apporter des paroles de consolation. Mais quand il arrive, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et les miracles s'opèrent. Et il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce soir, il est capable de faire quelque chose. Ce soir, c'est le même Dieu. C'est celui qui a ressuscité Lazare. C'est celui qui a guéri la femme qui coulait de sang. Il peut traiter votre cas. Oui, c'est la vérité, frère. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Dieu dit dans sa parole que tous ceux qui croient, voici les miracles qui accompagneront. C'est lui qui croit. Ils prieront pour les malades. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons à mon nom. Et les démons obéiront. Si vous arrivez de prendre quelques prophètes mortels, il ne vous fera aucun mal. Et la même chose s'applique à tous ceux qui croient à la parole. Oui, certainement, c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, c'est merveilleux. Quand vous êtes venu ici, faites foi au Seigneur. Faites foi au Seigneur. Dieu guérit même les maladies déclarées impossibles. Je voulais parler de ce témoignage que par la grâce de Dieu, un fou qui était venu à l'église, on a prié pour lui et Dieu l'a délivré. Nous avons la puissance dans l'église. Parce que tout ce qui était en Dieu s'était déversé en
Jésus. Et ce qui était en Jésus a été déversé dans l'église. L'église aujourd'hui, Dieu compte sur l'église. Dieu ne compte pas sur un homme, un individu. Mais Dieu compte sur son église. Parce qu'il a déversé sa puissance dans l'église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je crois pour aujourd'hui on arrête. On va continuer Dieu voulant les dimanches. Que notre Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Malgré le dérangement de la voix de notre frère, nous avons entendu la parole. Jésus-Christ est le même. Ce qu'il a fait hier à la Décapole, il peut le faire ce soir. Amen. J'ai beaucoup aimé quand tu disais Jésus ne donnait pas de nom. Quand vous commencez avec les noms, vous allez arriver au Kansonda. Attention, ça on ne peut pas. Jésus ne connaît pas Kansonda. Jésus connaît les démons. Jésus-Christ, c'est mon grand frère, c'est ton grand frère. Il est le premier-né dans la nouvelle création de Dieu. Notre langage doit changer. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Tous ces noms-là, Teta. C'est quoi? On donne ça pour terrifier les gens. Ce sont des démons. Toute maladie vient du diable et toute guérison vient de Dieu. Un point, un trait. Ce qu'on ajoute vient du diable. Alors, nous allons nous mettre debout. Chacun de nous va prier. Prier dans la foi. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour consacré à la prière, mais aujourd'hui, c'est à la prédication. Et Dieu a conduit notre frère à parler sur la guérison. C'est très bien. C'est un jour où nous pouvons encore être guéris de nos maladies. Et le Seigneur peut résoudre ton problème. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quel jour de gloire quand Jésus m'a guéri. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a guéri, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a guéri, gloire. Quand Jésus m'a guéri, quel
Parle aussi au Seigneur, comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, dans la foi. Tout le monde ne voyait pas, mais elle a touché à la robe du Seigneur et le Seigneur a senti cette puissance de la foi. La guérison, c'est par la foi. On ne vous trompe pas qu'il y a quelqu'un qui guérit. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui guérit. Et le Seigneur dit, je suis l'Éternel Dieu qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Jésus demandait aux malades, que veux-tu que je te fasse? Croyez-vous qu'il est le même ce soir? Dites-lui ton problème. Dites-lui ta maladie. Et il est le même. Il te guérit ce soir. Que chacun prie, qu'il dise, qu'il parle au Seigneur. Et nous allons prier. Entre-temps, le frère, la sœur Ntanga, Janine, passera ici devant pour recevoir l'onction d'huile des anciens. Elle souffre beaucoup de maux de tête, hospitalisée plusieurs fois, pas de solution. Mais avec Jésus, il y a la solution. Prions. Oh notre Dieu, merci. Merci pour ce soir, parce que tu veux guérir tes enfants. Tu veux répondre à nos problèmes. Seigneur, au bois du Calvaire, il n'y avait pas que la guérison des âmes, le salut des âmes, il y avait aussi la guérison de nos corps. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris ce jour-là. Par la foi, j'ai déjà pris ma guérison. Tous les organes de mon corps sont déjà guéris. Et là, je sollicite la guérison du genou de ma fille. Francine Kajna qui est tombée. Seigneur, Kumbashi. Oh Dieu d'amour. Nous ne voulons pas donner de nous à quoi que ce soit. Nous disons que toutes ces maladies sont des démons. Guéris ma fille. Guéris ma soeur et mon frère. Montre-toi le même hier, aujourd'hui, éternellement.
pas guéri aujourd'hui, il y a 2000 ans, que le Seigneur est monté au bois du Calvaire. Il a été meurtri dans son corps de chair pour notre guérison. Il a porté nos péchés. Et quand il était enseveli, il les a emportés au loin. Devant Dieu, nos péchés n'existent plus. Il nous a accordé le plein pardon. Et par sa résurrection, il nous a justifiés. Bien-aimés, croyez cela de tout votre cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose à faire. C'est croire et prendre ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons accomplir son ordonnance sur notre sœur qui est devant, en loignant d'huile. Parce que la médecine a échoué, mais lui n'échoue jamais. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures